Bonjour, bonjour à tout le monde à tout le monde des nations du monde. Les maîtres des sciences occultes de la lumière, les maîtres des sciences occultes, peu importe des ans dessus. Tous les différents symboles qui envoient leurs contributions ou leurs sens pour aider la nation humaine. Tout homme, quelle que soit la médecine traditionnelle, la sorcellerie modèle qui aide les gens, et pas de la sorcellerie mauvaise, la sorcellerie modèle, la sorcellerie de la lumière, la sorcellerie blanche. J'ai parlé aujourd'hui d'une des plus reines, des grands reines, qu'on appelle la Sabbath noire. Elle a eu son fils qui a été le premier roi de l'Éthiopie. Sa mère n'est pas connue de garçon. Elle a été engendrée par les anges qui sont descendus sur la terre. Les groupes des anges qui ont dit dessus, mais ne sont pas dessus. C'est Dieu qui a créé ainsi. Il y a le ciel, il y a la terre. Il y a l'inférieur, il y a le supérieur. C'est-à-dire il y a les esprits inférieurs de la terre. Au profond de la terre, les esprits sont là. C'est Dieu, c'est le Créateur dans sa création qui les envoie. Et les esprits supérieurs, on les appelle les anges. Inférieurs, on les appelle les déchus. Mais ce n'est pas déchus. Donc, c'est ces anges qui sont descendus, venus montrer l'art à toutes les femmes. Les groupes qui sont descendus sortaient avec toutes, femmes comme garçons. Donc, il y a une des anges qui est sortie, elle est la mère de la reine, la Sabbath noire. On a engendré Sabbath noire. Sabbath noire est couché, il n'est pas eu un père humain, il a eu un père ange. Il a été engendré, il a été la femme du roi Salomon. Le premier magicien, le premier mage, le roi Salomon, une de nos grands maîtres dans toute l'art de la science. Une des plus grands maîtres de la Kabbale, le roi Salomon. Il a été engendré par le roi, il a été marié par le roi Salomon et le roi Salomon l'a encentré. Il a eu un enfant qui a été le premier roi, le premier souverain de l'Éthiopie. Aujourd'hui, c'est eux qui ont créé les chrétiens orthodoxes. Que les gens s'en fait pèlerinage sur le tombeau de la Sabbath noire. Dans le Saint-Coran, cette mère, on l'appelle Brakissa. C'est une des femmes des reines de l'Afrique qu'on doit la respecter. Tous les gens de maîtres des sciences occultes ou tous les gens qui sont sur le chemin magique doivent respecter cette femme. Parce qu'elle a eu elle a eu un destin miraculeux qui a été engendré par une femme, mais pas par un homme. Parce que son père a été un ange, un esprit, mais qui a encentré sa mère. Même naissance comme Jésus-Christ, même naissance comme Bouddha, même naissance comme Krishna. Donc c'est la connaissance de la Sabbath noire que je pourrais enseigner aujourd'hui, montrer à tout le monde de la nation du monde qui est la Sabbath noire. Elle a été la première reine de l'Éthiopie. Son fils a été le premier souverain de l'Éthiopie. Il a été marié par le roi Salomon, qui a eu un enfant. Après la mort du roi Salomon, l'agneau a été donné par Sabbath. Il a envoyé ça à Zoroastre. Zoroastre, qui a enseigné que la religion du feu. Donc cette reine, elle continue toujours de régner. Elle va régner, elle continue toujours de régner jusqu'à la fin du mois parce qu'elle a laissé l'art en Éthiopie. Je remercie à tout le monde de nouveau, à tout le monde qui a regardé cette vidéo et puis à tout le monde qui va cliquer cette vidéo et tous mes respects et tous mes bénédictions. Que le Créateur dans sa création bénisse tout le monde dans la paix et dans la dignité et dans la bonne foi. Merci à tous.